Ésaïe, chapitre 50. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec, je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac en guise de couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux, comme un habit, dévoré par la teigne. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. Ésaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillé, sur la carrière, d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. En effet, l'Éternel console Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareille à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Mon peuple, fais attention à moi, ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi, et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi, elles compteront sur l'action de mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un habit, et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi le peuple qui porte ma loi dans le cœur. N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes, et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes, car la teigne les dévorera comme un habit, les mites les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement,
et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui as transpercé le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui as tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme, alors qu'il va mourir, et du Fils de l'homme, dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre. Tu serais constamment à longueur de journée terrorisé devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est-elle, la colère de l'oppresseur? Le prisonnier sera bientôt libéré. Il ne mourra pas dans la fosse, et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond, la coupe destinée à étourdir. De tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Qui te plaindra? Deux malheurs t'ont atteinte, la dévastation et la ruine, la famine et l'épée. Qui pourra te consoler? Tes fils sont couchés sans force à tous les coins de rue, pareils à une antilope prise au piège. Ils sont submergés par la colère de l'Éternel, par les menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute donc ceci, malheureuse, toi qui es ivre, mais non de vin. Voici ce que dit ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Je te reprends la coupe destinée à étourdir, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient « Allonge-toi, pour que nous puissions te passer dessus. » Tu présentais alors ton dos, en guise de sol, de rue, pour les passants. Ésaïe, chapitre 52 jusqu'au verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, enfile ta force en guise de vêtements, Sion. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui enserrent ton cou, toi la déportée, fille de Sion. En effet, voici ce que dit l'Éternel. C'est pour rien que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tout d'abord, c'est en Égypte que mon peuple est descendu, pour y séjourner, puis c'est l'Assyrien qui l'a exploité sans raison. Et maintenant, quel intérêt ai-je à voir mon peuple capturé pour rien, déclare l'Éternel. Ces tyrans poussent des cris, déclare l'Éternel, et constamment, à longueur de journée, mon nom est blasphémé. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici, qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre,
Ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, et ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du culte de l'Éternel. Cependant, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fugitif, car l'Éternel marche devant vous, et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde.